Bienvenue à tous sur ce Facebook Live. Je suis Madani Chorfa. Je travaille actuellement dans un centre de recherche de Sciences Po et depuis plusieurs années, j'effectue quelques entretiens d'admission. Je suis accompagné de Clara, qui est la présidente de SOS Sciences Po. Voilà, donc bonjour, je m'appelle Clara Godbian-Vasseur, je suis présidente de SOS Sciences Po. Donc on est une association d'étudiants et notre but c'est d'accompagner, d'aider les candidats au collège universitaire en master à se préparer à rentrer à Sciences Po, que ce soit au niveau des examens écrits ou des oraux justement. Donc j'espère pouvoir aussi un peu répondre aux questions en tant qu'étudiante. Voilà. Si vous êtes avec nous ce soir, c'est que vous avez été déclaré admissible au collège universitaire de Sciences Po. Toutes nos félicitations. Il ne vous reste maintenant qu'à réussir votre entretien pour rejoindre l'un de nos campus à Paris, Le Havre, Dijon, Reims, Menton, Nancy, Poitiers. Les épreuves orales d'admission se dérouleront du 15 au 29 mai prochain et les résultats d'admission seront prononcés fin juin 2018. Elles peuvent parfois générer du stress car vous vous posez encore des questions sur le profil des candidats recherchés, sur votre capacité à démontrer votre motivation. Avant de répondre à vos questions, je voudrais vous redonner quelques éléments importants. Dans quelques semaines, vous allez recevoir un mail vous expliquant comment choisir votre créneau d'entretien. Le jour J, munissez-vous d'une pièce d'identité et imprimez la convocation. Prévoyez d'arriver en avance sur les lieux pour trouver votre salle et commencer l'entretien de façon détendue. Dans le cadre du plan Vigipirate, les mesures de sécurité sont renforcées. Il est donc important de prêter une attention toute particulière aux consignes de sécurité. Voici nos derniers conseils pour cette dernière ligne droite. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Posez-les. Donc, allez-y, posez-les en commentaire. De toute façon, on sera ravis d'y répondre. De toute façon. Sinon, donc, est-ce qu'on a déjà des questions? Sinon, dans ce cas-là, dans les questions nous, on a pas mal reçues en amont, on va dire, avec SOS Sciences Po, voilà, on a pas mal de gens qui nous envoient des messages privés sur notre page Facebook quand il y a des questions. On a une question classique qui est par exemple sur comment s'habiller pour l'oral. C'est des questions toutes bêtes, mais qui peuvent stresser les candidats. Alors tout simplement, habillez-vous de façon relativement sérieuse, propre sur vous. L'idée, c'est quand même de renvoyer l'image de quelqu'un de sérieux, de motivé. Vous n'êtes pas là en touriste. Mais pas la peine de vous habiller excessivement sur votre 31, de mettre des vêtements dans lesquels vous êtes mal à l'aise. L'idée, c'est quand même que vous vous sentiez vous. D'autres questions qu'on a pu recevoir, c'est des questions un peu de rappel général, du type combien de temps dure l'oral? L'oral, c'est une très bonne question et importante. L'oral dure 20 minutes. Ça peut être un petit peu moins, ça peut être un petit peu plus, mais en tout cas, à titre indicatif, c'est 20 minutes. La question supplémentaire qui nous est posée, c'est de savoir quel est son objectif. C'est tout simplement de vous connaître, mieux vous connaître et connaître les motivations qui vous poussent à entrer à Sciences Po. Voilà, donc ça peut être pourquoi ce programme-ci en particulier, comment vous justifiez votre choix de programme que vous avez demandé, qu'est-ce qui vous a amené jusque-là, si vous savez déjà éventuellement ce que vous voulez en faire après. Et dans tous les cas, l'oral, c'est surtout pas vous en train de réciter quelque chose, ou vous en train de prétendre que vous êtes le candidat parfait, que vous vous imaginez que Sciences Po demande. L'idée, c'est quand même qu'on voit qui vous êtes. Ça va être une discussion où vous essayez de communiquer, de montrer votre passion. J'insiste là-dessus, c'est normal d'être stressé, mais essayez quand même d'être communicatif. Alors, on a une question qui est quelles peuvent être les exigences supplémentaires pour un élève admissible sur dossier? C'est une question d'Antoine. Les exigences sont les mêmes que pour un étudiant qui aurait passé les épreuves écrites avant. Défendre votre candidature, en savoir davantage sur vous et répondre à différents critères, comme ceux de savoir si vous êtes capable d'une réflexion personnelle, si vous arrivez à nous démontrer que vous faites preuve de curiosité, d'ouverture d'esprit. Donc vous êtes soumis, quelle que soit votre provenance, aux mêmes standards, aux mêmes critères. Voilà, il y a une sorte de remise à zéro finalement au moment de l'oral. De la même façon, si vous avez l'impression que vous ne serez pas jugé plus durement parce que vous n'étiez pas admissible sur dossier, que votre dossier n'a pas eu à plus, ça ne compte plus à ce stade. On a une question. Maywen nous dit, une question très, très pratique et importante, je suis en fauteuil roulant, le site est-il accessible? Oui, évidemment, il faudrait simplement que vous signalez
cela au service des admissions, qu'on puisse ensuite vous indiquer l'endroit où s'effectuera votre entretien. Et le site, l'adresse des admissions pour donc oui effectivement on ne peut pas répondre à tous les cas particuliers. S'il y a des cas assez particuliers spécifiques dans ce cas-là, et quand on vous dit de vous référer au service des admissions, l'adresse mail c'est admission au pluriel @sciencespo.fr. Voilà. Donc ça peut être bien du coup d'y envoyer un mail. On a une question de Camille. Y a-t-il un plan type pour la présentation comme études, parcours, passion, projet pro, donc Sciences Po? Enfin, c'est ce que demande Camille. Alors je dirais que non. Non, voilà. Peut-être détailler un peu plus. L'idée, c'est qu'il n'y a pas un plan type. Après, ça peut être bien, je pense, dans sa tête, d'avoir un peu une structure, d'avoir des idées clés. Par exemple, ça peut être, telle idée clé, c'est telle chose qui est une passion, telle chose que j'ai fait et qui est cohérent avec Sciences Po. Telle autre chose que j'ai fait qui est cohérent avec Sciences Po. Et voilà, avec à chaque fois en liant ce que vous avez fait, vos centres d'intérêt, et ce que vous voulez faire là où Sciences Po va vous amener. En quoi ça s'explique par Sciences Po. À chaque fois, faire le lien entre les deux, qu'on voit vraiment la logique, pas, je dirais même que ce serait un peu bête de séparer d'un côté les parcours, les hobbies et Sciences Po. Faut montrer le lien entre les deux. C'est ça qui est intéressant. Alors, on a d'autres questions. Pour compléter ce que vous venez de dire, il n'y a pas de candidat type, il faut avoir à l'esprit. Il n'y a pas de commission d'entretien type, et donc il n'y a pas de réponse ou de présentation type. La commission va vous demander de vous présenter et profiter de cette opportunité pour nous dire qui vous êtes, les raisons pour lesquelles vous êtes ici et quelles sont vos motivations. Alors, on a une question de Ma Pérez. Faut-il avoir un avis tranché? Alors, je suppose que c'est une question très vague. Alors, on va pouvoir peut-être supposer que si c'est par exemple sur une question d'actualité, est-ce qu'on demande... Je suppose que c'est ça le sens de la question. Si on pose une question d'actualité, est-ce qu'il faut avoir un avis tranché? Alors, je dirais que pas nécessairement. Et si de toute façon, vous avez une opinion tranchée, il faut qu'elle soit bien argumentée et raisonnée. Ce qui va compter derrière, c'est la nuance et le fait que vous êtes capable de montrer que c'est pas juste une opinion que vous avez parce que vous l'avez entendue, mais c'est parce que vous y avez réfléchi, etc. Si vous n'avez pas d'opinion sur un sujet, je pense pas que ça soit très grave. Mais il ne faut pas non plus que ça soit... C'est juste que c'est parce que ça ne m'intéresse pas. Ça peut être simplement... c'est un sujet que je trouve intéressant, il y a beaucoup d'enjeux, voilà, je pense il y a ça, ça, ça. Je n'ai pas d'opinion à la fin, mais exposée. François nous demande, doit-on orienter l'entretien vers le campus souhaité et insister sur les matières enseignées dans ce campus? Oui. Vous allez proposer deux types de campus, si on s'arrête uniquement au campus, et il va falloir aussi nous expliquer, ou à défaut la commission vous posera la question, pourquoi avez-vous choisi ce campus plutôt qu'un autre, et qu'est-ce qui vous intéresse dans ce campus? Est-ce que vous êtes allé consulter la maquette pédagogique, les enseignements? Donc il y a une forte partie, parce que c'est votre motivation pour être à Sciences Po, qui va être sur votre motivation à rejoindre tel ou tel campus. Voilà, tout à fait, c'est vraiment quelque chose que vous devez travailler. Alors on a une question d'Hugo, le jury, la commission d'entretien, a-t-il accès à nos notes à l'écrit? Alors ça... il y a une distinction à avoir entre le jury et la commission. Donc la commission d'entretien, on va répondre, je pense que c'est clairement la commission d'entretien. La commission aura les copies pour ceux qui ont passé les épreuves écrites, mais à vrai dire, on ne les consulte pas parce que... Par manque de temps, par manque d'intérêt. C'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est votre lettre de motivation, c'est votre propos, c'est votre motivation à rentrer à Sciences Po. Vous avez déjà été évalué sur votre prestation écrite. On ne va pas effectuer une surévaluation qui nous serait inutile et qui nous mangerait du temps alors qu'on préfère consacrer ce temps à mieux vous connaître. Voilà, personne, a priori, aucune commission d'entretien n'ira dire alors à tel endroit dans votre copie vous avez dit telle chose, est-ce que vous pouvez détailler là-dessus? Non, ça n'arrivera pas, ne vous stressez pas là-dessus. Alors, ensuite, on a une question de Jacques qui est quel est le pourcentage de sélection à l'oral? La sélection est-elle faite campus par campus ou s'agit-il d'une sélection générale? Alors, il n'y a pas de chiffre précis de combien il doit y avoir d'admis au final. En ça peut être différent de ce qu'on entend généralement par un concours. Il n'y a pas un nombre précis de personnes prévu à l'avance. De façon générale, c'est environ
statistiquement environ la moitié des admissibles qui sont admis. D'accord. De façon, voilà. Enfin, je m'étais amusée à faire les calculs une année. Bref, mais évidemment, c'est très environ. Pour ce qui est de la sélection campus par campus, là-dessus, je ne sais pas. Il n'y a pas de chiffres et des objectifs à remplir. Il y a un jury final qui se réunit, qui est le jury de toutes les commissions, et qui va ensuite décider, en fonction de vos vœux, de vos choix, surtout de votre prestation, de votre performance, l'affectation ici ou là. Ce n'est pas un concours, c'est un examen. Et ensuite, par rapport au nombre de candidats reçus à cet examen, ils iront connaître les destins qu'ils auront préalablement choisis vers tel campus ou tel autre. Alors, on a une question de Louise qui est comment se présenter sans redire notre lettre de motivation. Alors, effectivement, c'est une bonne question parce qu'on peut se dire finalement l'essentiel des éléments avec lesquels je veux me présenter sont dans la lettre de motivation, puisque effectivement, c'est un peu votre base. De façon assez simple, vous allez forcément redire des choses. Il va forcément y avoir des redites. Déjà, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas une nouvelle personne. Voilà, ça serait inquiétant d'ailleurs. C'est normal qu'il y ait des redites par rapport à votre lettre de motivation. Pour vous y préparer peut-être de façon différente, je reprends l'idée que j'avais dit tout à l'heure avec les idées clés. Partez vraiment de ces idées clés. Donc, de façon nécessaire, vous allez avoir donc des éléments que vous avez dit dans votre lettre de motivation, mais vous allez les présenter différemment. Et peut-être aussi, ça peut arriver que votre réflexion, finalement, a un peu évolué entre le moment où vous avez fait votre lettre de motivation et le moment de l'oral, où vous êtes vraiment pris de passion pour telle activité qui a un sens par rapport à Sciences Po, où vous réfléchissez à telle chose, vous avez appris telle chose. Il peut y avoir de toute façon d'autres éléments qui s'ajoutent ou des éléments que vous n'aviez pas mis dans votre lettre de motivation. Ce genre de choses peuvent vous aider à construire une présentation qui ne soit pas une redite. Et surtout depuis la date à laquelle vous avez écrit votre lettre de motivation et le jour de l'entretien, il a pu se passer énormément d'événements, des choses dans votre réflexion que vous avez pu mûrir ou évoluer. Donc cet entretien est aussi l'occasion, si cela est nécessaire et si cela est le cas, de compléter votre candidature et votre motivation. Alors ensuite, on a une question d'Oscar. Bonjour, mes professeurs et des étudiants me proposent beaucoup d'euros blancs. On m'a dit que trop d'euros peuvent nuire à la spontanéité. Quel serait le bon nombre ? Il n'y a pas un nombre, je pense. Après, là-dessus, je dis ça juste de mon expérience de quelqu'un qui a fait passer des euros blancs. Mais là-dessus, c'est très subjectif. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est le nombre absolu. Mais j'ai l'impression que 2 ou 3 euros blancs, c'est bien. Le premier, généralement, vous allez être un peu perdu. Vous allez faire des erreurs bêtes. Vous allez être stressé. Enfin, le premier oral blanc, c'est vraiment le moment de tester un peu l'eau. Le deuxième, ça va être consolidé. Et le troisième, c'est bon. Après 3, je trouve que voilà, on commence à avoir... vous allez vous attendre à certaines questions. Vous allez être trop mécanique sur certains points. Voilà, je pense que 3, ça me paraît bien. Mais si vous ne faites pas 3 euros blancs, ça ne veut pas dire que vous allez rater. Et voilà, c'est pas du tout une vérité absolue que Sciences Po ne vous dit pas de faire 3 euros blancs. Absolument, il n'y a pas d'objectif quantitatif à accomplir qui ferait que vous serez meilleur. L'excellence, c'est aussi une question de répétition. Donc il faut venir de façon préparée. Et la préparation vous appartient. Et n'hésitez pas, surtout, à vous imaginer à la place des membres de la commission, tout simplement. Donc en arrivant préparé, ayez aussi à l'esprit un peu la philosophie de ces entretiens. Ce n'est pas un interrogatoire. Ce n'est pas l'occasion pour vous de nous adresser un monologue. C'est surtout un échange. Et c'est une discussion. Et vous devez nous donner envie de procéder à cet échange, à cette discussion avec vous. Alors, on a une question d'Emma. Doit-on forcément avoir une idée d'un métier précis que l'on doit dire lors de notre présentation ? Vous pouvez, si vous le savez, à 17, 18, 19 ans, nous dire quel est le métier qui vous intéresse, la voie professionnelle qui vous intéresse. Vous avez peut-être déjà arrêté ce choix qui vous concerne depuis que vous êtes très jeune. Et c'est l'occasion de nous dire, et surtout de nous dire en quoi Sciences Po s'inscrit de manière pertinente dans cette voie professionnelle. Mais vous pouvez aussi parfaitement, et c'est parfaitement compréhensible, n'avoir aucune idée de ce que vous avez envie de faire à l'avenir. Ou avoir une idée d'un secteur ou de quelque chose qui vous intéresse, mais de ne pas avoir d'idée précise. Évidemment, éviter quelque part le « je veux faire Sciences Po parce que je ne veux pas me fermer de porte et je ne sais pas ce que je veux ». Évidemment, ce n'est pas une raison suffisante de faire Sciences Po. Mais
quelque part, si voilà, vous avez un intérêt pour certaines sciences humaines, pour certaines matières, vous ne savez pas exactement encore ce que vous allez en faire, mais vous savez que ça vous intéresse vivement, c'est tout à fait bon. Et si jamais vous exprimez effectivement un projet professionnel ou une envie de master pendant votre oral, ne vous en faites pas, on ne vous en tiendra pas rigueur si finalement vous choisissez, si vous êtes admis et qu'après vous voulez faire un autre master. Évidemment, ça n'a aucun lien. Vous pouvez évidemment, bien sûr, faire évoluer ce qui vous fait envie. Je l'ai fait, beaucoup de gens le font. Clélia nous demande, pour ceux qui ont été admis sur dossier, la commission d'entretien nous pose-t-elle des questions sur les sujets tombés à l'écrit? Non. Voilà. Non, rassurez-vous, non. Vous n'allez pas passer à l'oral les épreuves que vous n'avez pas effectuées à l'écrit. Donc la réponse est simple et c'est non. Alors ensuite, on a une question de Julien. Est-ce que des réponses trop longues sont pénalisantes? Alors le problème en fait des réponses longues, c'est que souvent vous perdez de vue la question. C'est-à-dire qu'en fait, à faire des réponses trop longues, vous finissez en fait par ne plus du tout être dans le domaine de la question. Et vous ne savez, souvent vos phrases deviennent de moins en moins cohérentes et vous ne savez plus vous arrêter. Il y en a des candidats, j'ai l'impression qu'ils ne savent plus finir une phrase et qui vont continuer à parler par peur du vide. Et ça donne une situation un peu gênante. Donc, des réponses trop longues, si jamais vous ne savez plus ce que vous dites, évidemment, c'est problématique. Après, si votre réponse longue est en fait simplement parce que vous avez vraiment un raisonnement construit qui prend un peu de temps à expliquer, allez-y. De toute façon, si la commission d'entretien trouve que votre réponse est trop longue, on passera à autre chose, voilà. Mais je pense que voilà, c'est pas la réponse trop longue en soi qui est forcément un problème, c'est la qualité vraiment de la réponse en fait. Thomas nous demande, que faire si on est coupé dans la présentation? Peut-on la poursuivre avec les questions qui suivent lors de l'entretien avec la commission? Il vaut mieux répondre aux questions de la commission, parce que si elle vous a interrompu, c'est que vous avez brandi une perche et elle a trouvé là l'occasion d'en savoir davantage sur vous. Donc considérez ces interruptions, si elles arrivent, comme étant une opportunité. Voilà, comme c'est étant pas un négatif point. du tout. Tout à C'est fait. au contraire, c'est qu'on trouve quelque chose d'intéressant, on veut rebondir. Ça ne veut pas dire que votre présentation a été ennuyante. Au contraire, là, vous avez donné l'occasion à la commission, vous avez suscité son intérêt et répondez bien à la question de la commission sur cette question très précisément. Ensuite, si le membre de la commission vous invite à continuer avec votre présentation, évidemment, faites-le. Si ce n'est pas le cas, continuez à répondre aux questions très naturellement et de manière très convaincante. Voilà, et pour finir rapidement de répondre à cette question, vous aurez forcément des frustrations par rapport à des choses que vous aviez envie de dire et que vous n'aurez pas dit. C'est normal, ça va arriver, c'est normal que dans un oral de 20 minutes, tout ne puisse pas être dit. C'est normal. Alors, on a une question de Violette. Bonjour, avez-vous des conseils pour se préparer à la prestation orale, gestuelle, ton? Alors ça, je pense que il faut, quelque part, ce serait un peu des conseils de présentation générale qui seraient applicables en dehors de cet oral et même finalement pour n'importe quel entretien, n'importe quel oral. De façon assez simple, il faut éviter de tripoter les cheveux dans tous les sens. Si vous avez des petits tics nerveux, essayez d'en être conscient avant pour les limiter. On a tous des petits tics, on a tous des petits mouvements, etc., mais les limiter au maximum. Au niveau de votre ton, simplement essayez de parler de la façon la plus posée possible. Ça peut être difficile si vous êtes stressé, mais articulez, essayez de parler de façon aussi posée que possible. Après, je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec les mains, donc je ne suis pas forcément la personne la plus peut-être mieux placée pour donner des conseils précis gestuels. Je ne sais pas si quelque chose à ajouter là-dessus. Vous avez raison, c'est en fonction du caractère de chacun, de la nature de chacun, il faut que cela vous soit naturel. Considérez pas ce moment comme étant une épreuve, mais vraiment une chance et une occasion de défendre votre candidature et de nous dire qui vous êtes et ce que vous avez envie de faire à travers Sciences Po. C'est le principal et c'est le plus important. Alors, on a apparemment vraiment beaucoup de questions sur la présentation. C'est quelque chose qui stresse beaucoup les candidats. On a une question de Mathis qui est « Bonjour, pourriez-vous nous donner une fourchette concernant la durée de la présentation ? 2, 3, 10 minutes. » Alors, pas 10 minutes. Pas 10 minutes. C'est purement indicatif. Et en fait, je ne donnerai pas de durée parce que, je vous l'ai dit, il n'y a pas de commission type. Donc, présentez-vous, dites qui vous êtes,
Quelles sont les motivations qui vous poussent à entrer à Sciences Po, par exemple? Pourquoi tel choix de tel campus, par exemple? Et de toute façon, en fonction des perches que vous aurez lancées, la commission d'entretien, à vous entendre, ou après avoir lu et consulté votre dossier, aura envie de vous poser des questions et vous posera les questions. Voilà, de toute façon, je pense quand même pouvoir recommander moins de 5 minutes. Moins de 5 minutes, très clairement. Après, il n'y a pas le temps parfait imposé. Mathéo nous demande, les commissions d'admission favorisent-elles les choix de campus délocalisés face à celui de Paris? Non, parce que les commissions d'admission n'ont pas cette possibilité. La commission va vous entendre, et notamment sur votre motivation pour choisir tel campus ou tel programme. Et c'est vous qui devrez être convaincant et bien connaître, ce qui c'est le minimum, les endroits où vous souhaitez étudier. Donc on va vous demander ce que vous pensez, ce que vous savez de ces campus ou de ces programmes. Alors, on a une question de Lilwen. La commission d'entretien est-elle formée en fonction des vœux du candidat? Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Alors, je pense que la question, c'est par exemple, si jamais un candidat, demande le programme Europe-Asie du Havre, est-ce qu'il va avoir devant lui des gens qui sont plus des spécialistes de l'Asie? Je pense que c'est ça la question. Alors, non. La réponse est non. Tout simplement, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de commission type et il n'y a pas de commission formée, organisée en fonction du profil ou des vœux du candidat. En fait, finalement, c'est aléatoire quel candidat a quelle commission d'entretien. Donc, vous ne passerez pas face à une commission. Voilà. Et quelque part, de toute façon, avoir une commission d'entretien qui serait un peu spécialisée, qui est proche de ce que vous demandez, finalement, peut avoir des points positifs, des points négatifs. Si vous vous rendez compte quand la commission d'entretien au départ va se présenter et va vous dire, voilà, nous sommes un tel, nous faisons telle profession. Si vous vous rendez compte que ça n'a rien à voir avec ce que vous demandez, ou qu'au contraire c'est très proche de ce que vous demandez, ça n'influera pas de toute façon votre entretien. Ne vous mettez pas une pression par rapport à ça, ça n'influera pas. Donc on a une question de Mathieu, peut-on donner un avis politique ? Par exemple, dans une question sur l'écologie, peut-on donner son avis sur, par exemple, le programme écologique d'un candidat? Je crois que ça rejoint un peu la question qu'on a eue sur les avis tranchés. Tout à fait. Que finalement, vous pouvez bien sûr donner un avis tant que c'est argumenté et nuancé. Voilà. Mais vous avez tout à fait le droit d'avoir une opinion. Si c'est une question sur l'écologie, bien sûr. Après, si c'est une question sur l'écologie en général et que vous voulez absolument ramener ça à des opinions politiques, c'est pas le but non plus. Sciences Po ne veut pas forcément des gens qui soient extrêmement à proclamer leur opinion politique. Donc ne vous sentez pas obligé de le faire non plus. Voilà. Oscar nous demande, peut-on nous interroger dans la langue du campus demandé? Si oui, environ combien de temps? L'entretien s'effectue en français, mais cependant, en fonction des campus que vous demandez. Pour la procédure par examen, évidemment. Tout à fait. On peut vous poser quelques questions dans cette langue. Évidemment, si vous choisissez un campus parce que vous avez envie d'apprendre cette langue et que vous ne la maîtrisez pas encore, on comprend parfaitement que vous ne la maîtrisez pas. Donc on ne vous posera pas de questions, on ne vous demandera pas de répondre dans la langue envisagée par rapport au campus souhaité. Alors, Pacom demande « Bonjour, faut-il venir avec de quoi noter ?» Si oui, quoi noter? Alors non. Ne venez pas avec un carnet, un stylo. C'est une question aussi qu'on avait reçue. Est-ce que les candidats se demandaient s'il fallait qu'ils amènent leur dossier ou des preuves de choses qu'il y a dans leur dossier? Non. N'amenez pas sur autre chose. Ce qu'il faut que vous ameniez avec vous, c'est votre convocation, votre pièce d'identité, une bouteille d'eau si vous voulez, ce genre de choses. Mais n'amenez pas de papier supplémentaire. Vous n'avez pas à les sortir, vous n'en aurez pas l'utilité. De toute façon. Donc c'est pas la peine, tout simplement. Si vous avez peur, par exemple, d'oublier les questions du jury, c'est pour ça que vous aurez pensé à les noter. Simplement, si vous avez un peu oublié une question du jury, demandez-lui de la répéter, de la reformuler. Vous n'aurez pas besoin de noter de toute façon. Alors, bonjour, une question de Lucie. Selon vous, existe-t-il un oubli, un propos, une manière de se comporter, de réagir qui soit rédhibitoire durant l'oral? C'est une question qui est intéressante, qui est très, très vaste et très longue. Il faudra beaucoup de temps pour y répondre. Vous
devez dire ce qui vous motive pour entrer à Sciences Po. Sur un ton qui soit sobre, et ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur les vêtements que vous portez, c'est aussi dans votre manière d'être, parler distinctement, de manière sobre, de manière à vous rendre disponible à la discussion et à l'échange. C'est ce qu'on veut. Voilà, je pense que quelque part, ce qui est assez important, c'est que vous fassiez passer l'intérêt que vous avez. Quelque chose qui peut être assez difficile, je pense, à gérer pour une commission d'entretien, ça va être un élève très fermé, qui répond de façon succincte, qui n'est pas dans la conversation, mais qui est concentré et restreint dans sa vision et dans ce qu'il a prévu de dire. Ça, je pense qu'effectivement, ça serait quelque chose de rédhibitoire. Un candidat qui, quelque part, est là pour dire ce qu'il a prévu de dire. Ça serait finalement, voilà, s'il y avait vraiment une chose rédhibitoire, je pense qu'on pourrait dire que c'est ça. Pierre, obtient-on un A, B ou C à l'oral comme dans les écrits ou le dossier? Si oui, quelle note est requise pour l'admission? La commission va attribuer une note parmi les trois, A, B ou C, et qui sont ensuite toutes centralisées et remontées vers le jury, qui est cette fameuse commission des commissions. D'accord, donc c'est pas un avis positif ou négatif sur l'admission, c'est une lettre à ce stade-là. C'est une lettre qui permet de juger quelle a été la qualité de la prestation orale. D'accord. Alors, Solène demande « Bonjour, avons-nous connaissance du jury à l'avance ?» Alors là, à nouveau, on va supposer que vous parlez de la commission oui, voilà. d'entretien. En fait, quand vous allez... non, vous ne la connaissez pas à l'avance. Quand vous allez arriver à Sciences Po, vous allez être face à votre salle et sur la porte de la salle, je vous rappelle très bien, il y a le nom de votre jury et de votre commission d'entretien et le nom des personnes qui passent dans la salle. Et il est important d'aller tout de suite regarder votre nom pour voir si c'est bien la salle à laquelle vous êtes attendu, avant même de regarder le nom des membres de la commission qui finalement n'a pas vraiment d'intérêt. Exactement. Thomas demande si on a mentionné une langue spécifique, type russe, chinois ou allemand. Là aussi, des questions en cette langue durant l'entretien sont-elles envisageables? Si ça n'a pas de lien avec le campus, le programme que vous demandez, non. Surtout qu'il y a quand même statistiquement assez peu de chances que, vu que la commission d'entretien n'est pas selon votre dossier, si vous avez une langue particulièrement rare, bon, l'allemand moins évidemment, mais il y a peu de chances statistiquement que vous soyez face à une commission d'entretien qui parle cette langue. Et si vous n'avez pas demandé ce campus-là en particulier, il n'y a pas de raison qu'on pose des questions. Alors... Pour Lulu, faut-il éviter de dire ce qu'on prévoit de faire si on n'est pas pris à Sciences Po? Si la question vous a posée, répondez à la question. Il y a la question de savoir quel est votre plan B, quelle est votre alternative. Oui, c'est une question qu'on peut vous poser. Et si on vous la pose, et qui ne préjuge absolument en rien sur la qualité de votre prestation. Ce n'est pas parce qu'on vous l'a posé que vous ne serez pas admis. Ce n'est pas parce qu'on ne vous l'a pas posé que vous serez admis. Donc cette question peut être posée, mais elle ne préjuge absolument en rien sur la qualité de votre entretien. Après, si on ne vous la pose pas, je ne pense pas que ça apporte grand-chose à votre candidature de le préciser. Je veux dire, dans le cadre d'un oral de 20 minutes où vous devez mettre le maximum, si on ne vous le demande pas, vous n'avez pas besoin de le préciser. Alors, Clément demande « Doit-on serrer la main du jury en entrant dans la salle ?» Question très pratique. Alors... J'ai jamais eu ce cas de figure. Je ne sais pas si pour vous, ça s'est déjà produit. Comme candidate dans les oraux blancs. Alors, les oraux blancs, on les fait surtout passer par Skype. Et je suis rentrée dans ma salle d'oral en tombant. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de serrer la main de ma commission d'entretien. Mais voilà, donc je ne saurais pas dire. Je pense que tout simplement, de façon sociale, si jamais votre commission d'entretien tend la main vers vous, vous lui serrez la main, sinon vous pouvez vous asseoir. Je pense que c'est ce genre de détails sur lesquels vous vous inquiétez peut-être de façon excessive en disant « mais si dès le début, j'ai une mauvaise attitude, tout de suite ça va être très grave ». Non. Respirez, ce n'est pas sur ce genre de choses que vous allez déterminer votre oral. Et de façon certaine, ne vous focalisez pas sur ce genre de détails. Ne laissez pas ce genre de choses vous monter à la tête et vous rajouter du stress. C'est vraiment pas la peine.
Clémence nous demande bonjour, quels sont les sujets d'actualité à maîtriser absolument pour l'oral? Il n'y a pas de sujet qui soit incontournable, parce qu'il y a tout simplement, comme on le dit, ce sera le message essentiel de cette session, il n'y a pas de candidat ou de candidature type. Donc on attend à minima de vous que vous soyez au courant de l'actualité, de ce qui se passe autour de vous, et que vous démontriez votre curiosité et votre connaissance de votre monde, de votre environnement et de l'actualité. Après, basé sur votre lettre de motivation, vous pouvez bien voir si vous avez exprimé un intérêt sur tel domaine ou telle région du monde par votre choix de programme, ce genre de choses. Évidemment, soyez au point sur les questions d'actualité qui sont propres à ça. Si vous avez vraiment déclaré dans votre lettre de motivation un intérêt brûlant pour un certain sujet, il paraît normal que vous soyez au courant de l'actualité de ce sujet. Mais ça ne veut pas dire que ça sera incontournable pour tous les candidats. Ça sera juste par rapport à votre profil. Je pense qu'on va prendre une dernière question et on va conclure. Alors, peut-on parler... Alors, Alix demande, peut-on parler d'autres masters qui nous intéresseraient au cours de l'oral dans la mesure où on n'a parlé que d'un seul master dans notre lettre de motivation? Alors, vu que vous candidatez au collège universitaire, donc le master, c'est encore quelque chose qui finalement est un peu loin. Si jamais vous sentez le besoin de dire j'ai plusieurs centres d'intérêt, donc il y a plusieurs masters qui m'intéresseraient après à Sciences Po, pourquoi pas? Mais seulement si voilà, c'est cohérent. Et comme on le disait tout à l'heure, entre le moment où vous avez rempli votre dossier de candidature et le moment où vous passez l'entretien, vous avez pu évoluer dans votre réflexion. Partagez-le avec la commission, avec les membres de la commission, tout simplement. Donc je crois qu'on va maintenant conclure ce live. Désolée pour toutes les personnes auxquelles on n'a pas pu répondre. Évidemment, pour les questions, vous pouvez continuer à poser. La superbe équipe de Sciences Po ici présente va continuer à vous répondre. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Pour les petits rappels, évidemment, donc votre convocation, votre carte d'identité. N'hésitez pas à consulter le site web des admissions de Sciences Po pour les derniers conseils. Si vous avez des cas particuliers que vous voulez amener, c'est donc admissionpluriel@sciencespo.fr. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire un tour sur notre site internet. Voilà, je me permets le moment autopromo. C'est le site de notre association sossciencepo.fr. On a une page Facebook, un groupe Facebook, on est sur les réseaux sociaux. Je vous laisse nous trouver. Et surtout, je voudrais peut-être conclure en disant que n'oubliez pas que cette épreuve ne détermine pas votre vie. Si vous n'avez pas Sciences Po, ça ne juge pas, ça ne prévaut pas de votre valeur en tant que personne. Ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de bête. Ça ne veut rien dire quant à votre intelligence. Ça ne veut rien dire quant à votre future réussite. Vous pouvez trouver des parcours parfaitement épanouissants. Dans tous les cas, ce n'est que le premier oral. De nombreux oraux vous aurez passé dans votre vie. Des entretiens d'embauche, des oraux, des présentations. Ce n'est qu'une première étape. Donc, si jamais vous êtes vraiment très stressé, peut-être voyez-le comme non pas une fin, mais un premier entraînement vers d'autres choses à la suite. Donc essayez de le prendre de la façon la plus zen possible. En tout cas, j'espère qu'on a pu répondre à vos questions. Et bonne soirée en tout cas. Merci.